Je m'appelle Yvan Wanji, je suis âgé de 26 ans, je suis non-voyant, je suis d'origine camerounaise et je suis joueur international de cécifoot. On est là. En fait, nous, à chaque fois, lorsqu'on parle de barrière, c'est ça. Tu comprends? Oui. Quand on dit barrière, nous, on a l'habitude au départ de faire d'abord du barrière, donc pour s'échauffer, et ensuite on passe au ballon. Mais d'abord, on s'échauffe sans ballon. D'accord. Donc le bandeau, on n'enlève jamais du début jusqu'à la fin de la séance. Ouais. C'est la barrière ici. Barrière. En fait, j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans suite à un décollement de la rétine. Et ayant perdu la vue, j'ai été dans une école pour les mal et les non-voyants à Paris. Et au sein de cette école, je me suis découvert autrement. Je me suis découvert avec le handicap. Et j'ai découvert qu'avec un handicap, on pouvait faire plein de choses. Et j'ai notamment découvert au sein de cet établissement-là la pratique du football adaptée pour les mal et non-voyants. C'est un combat social, montrer aux gens qu'on peut avoir un handicap et être comme les autres, et que les gens doivent nous regarder comme tout le monde. Yvan Wanji n'est pas vraiment à cheval sur les horaires. En retard à l'entraînement, il est pourtant reçu en grande pompe. À 22 ans, Yvan est la star du cécifoot en France. Foot à 5, ça se joue sur un petit terrain, sur un terrain de dimension de balle, du 40 mètres de long sur 20 mètres de large, avec des cages de handball. Seul le gardien est voyant et les 4 joueurs de champ de chaque équipe portent tous un bandeau parce que parmi il y a des mal et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité entre les joueurs. Et comme particularité, dans le ballon il y a des clochettes. C'est comme ça qu'on le repère lorsqu'il est en mouvement sur le terrain. Ouais. Ça, c'est une bonne passe. Garde la balle entre les pieds à tête qui tu veux. Yvan. Non, recule un petit peu. Voilà, très bon. Yvan. Ouais. Voilà. Le long barrière. Moi, je suis en face de toi, donc plus tu la fais proche de la barrière, plus tu as des chances que je l'ai. Cécifoot, qui est à Rome, où elle dispute à partir de demain le championnat d'Europe de cette discipline, le football pour aveugles et malvoyants. L'équipe de France rêve d'un titre, au moins une finale, pour décrocher l'un des 2 billets qualificatifs pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. L'une des stars du cécifoot en France, Yvan Wanji, vice-champion paralympique à Londres en 2012, nous explique comment on pratique ce sport. Le terrain est divisé en 3 zones. Le gardien, il a le droit de parler qu'à ses défenseurs. Le coach au milieu sur le côté, il a le droit de parler qu'aux joueurs qui sont dans la zone du milieu. Et derrière la cage de but adverse, il y a un guide. C'est quelqu'un qui voit. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il donne des informations aux attaquants, les joueurs visualisent le but. Se remettre dans l'axe. C'est pas grave. Donnez ma bouteille. J'y vais. J'y vais. Main. Mets du rythme. Voilà, c'est ça mon gars. Ton frère, il t'a fait une super passe. Va au but. Relance gardien. Bonjour, je m'appelle Hassen, j'ai actuellement 20 ans et je suis en première année de droit à l'Université Paris-Nanterre et ça fait 4 ans que je pratique le cécifoot. Donc actuellement je fais du droit, je vais passer en 2e année et j'aspire à faire avocat dans le droit des affaires. Le cécifoot, je l'ai connu en fin d'année, c'était en fin d'année 2015, donc le président de Saint-Mandé, qui a été fondateur du cécifoot en France, Julien Zelela, m'avait proposé en fait de pratiquer le cécifoot. Ce que j'ai accepté, mais je ne connaissais pas du tout. Et ils avaient besoin à Nantes, c'était une équipe de cécifoot, à Nantes, ils avaient besoin en fait d'un joueur parce qu'ils s'étaient inscrits en compétition de France, Coupe de France. Ils avaient besoin d'un joueur. On m'a proposé du coup et c'est là que j'ai décidé d'intégrer le cécifoot. J'ai joué en fait un samedi, on m'a expliqué les règles le samedi matin et j'ai joué dans la foulée. Et du coup depuis ce jour-là, j'ai continué la pratique du cécifoot. Donc l'État en France, franchement elle fait beaucoup de choses.
Donc on est bien lotis. Dans les grandes villes comme Paris, les transports sont très accessibles. Les agents de la RATP sont très sensibilisés au handicap. Et majoritairement dans toutes les lignes, en fait, les stations sont annoncées. Donc ça, c'est une des spécificités justement liées au handicap. Ça permet aux personnes qui ne voient pas les stations de savoir à quelle station on se situe. D'accord. Ça, c'est un point dans les transports. Après, il y a des petites télécommandes qui permettent d'activer certaines bornes devant les gares, devant certaines portes de magasins, afin de savoir de quel magasin ou de quelle gare il s'agit. Quand on ne voit pas, on ne se déplace pas pareil que lorsqu'on est voyant. Donc on se déplace avec une canne blanche ou au bras de quelqu'un ou avec un chien guide. Je me suis familiarisé aussi avec le mode d'écriture parce qu'il faut apprendre à lire et à écrire en braille. Et surtout si on veut faire des études, c'est important de s'instruire, de travailler. Donc moi, ma méthode de travail a dû être modifiée en raison de mon handicap. Ensuite, j'ai dû apprendre à être heureux et à vivre avec. Et je pense que ma mentalité, mon état d'esprit, mes proches, mes parents, tous ces éléments m'ont permis d'aller de l'avant et de garder le sourire. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux de ce que je suis. Et mon handicap ne m'exclut pas de la société, du moins je me bats au quotidien pour être reconnu pour ce que je fais et non pas pour ce que j'ai. Tu veux? Appelle ton Bien joué, c'est bien joué. On fait beaucoup de mise en situation, de sensibilisation. On intervient beaucoup dans les écoles primaires, collèges, lycées. Et on parle du handicap pour faire changer le regard, faire évoluer les mentalités sur le handicap, pour que les gens nous considèrent comme nous sommes et pas avec ce que nous avons. Et on essaie de montrer aux gens qu'on est heureux et épanoui et que ce n'est pas notre handicap qui nous rend malheureux, au contraire. On a su en faire une force. Quand on pense handicap, souvent ça fait référence à un frein, à quelque chose d'insurmontable, à quelque chose qui bloque. Peu de gens en fait connaissent le handicap, du coup il y a peu de gens qui nous considèrent justement comme personnes tout à fait ordinaires avec quelques petites différences. On fait de nombreuses sensibilisations, notamment dans le CSI Foot, pour justement montrer aux gens qu'on est tout à fait capable de jouer au foot en ayant une différence. On vient là. Tu gagnes. Tu gagnes.